Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification d'âme chacun de nous. Durant ces 2 trimestres, à l'école du dimanche, leçon nous basée sur le Saint-Esprit. Donc, j'ai jugé nécessaire pour capable, puisque ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'école dimanche, pour capable partager avec eux ça en pile bagaille que nous apprenons à l'école du dimanche sur le Saint-Esprit. C'est pour en d'autres termes, pour nous renforcer aussi l'étude que nous gagnons sur le Saint-Esprit à l'école du dimanche. Et maintenant, un sujet que nous voulons traiter, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, après la résurrection, la Bible fait nous connaître que Jésus qui était apparaître à disciples pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il t'a parlé avec eux des choses concernant le royaume de Dieu. Et il t'a profité dans l'occasion ça, il t'a fait à disciples plusieurs recommandations. Et parmi les recommandations qu'il t'a fait, il t'a dit c'est pour rester à Jérusalem, puis attendre pour la promesse de Dieu. Et cette promesse n'est pas autre que le Saint-Esprit. C'est ça, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 et 5, la parole de Dieu nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc cet après-midi, comme nous sommes dit, nous pourrons parler du baptême du Saint-Esprit. C'est des baptêmes, ça que nous parlons là, le baptême du Saint-Esprit. Et nous parlons, premièrement, qui ça le Saint-Esprit est. Deuxièmement, qui ça baptême Saint-Esprit est. Et troisièmement, pour qui ça baptême Saint-Esprit est. Qui est Saint-Esprit est? Vraiment, avant de nous parler du baptême du Saint-Esprit, il est bon pour nous connaître qui est ce monde Saint-Esprit est. Parce que nous ne pouvons pas baptiser des gens que nous ne pouvons pas connaître qui est le monde qui est lié. Et Jésus-Christ fait nous connaître, d'après ça que nous sommes là dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, le Saint-Esprit, c'est une puissance qui est liée. Mais vous recevrez une puissance, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous serez mes témoins. Donc c'est un but
Pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas témoigner, bon Dieu, sans qu'on ait le Saint-Esprit dans la vie. Nous ne pourrons pas plus tard ça. Donc, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, ce travail pas qu'on va faire. On ne va pas faire travail, bon Dieu. Il faut donc un Saint-Esprit dans la vie pour faire travail bon Dieu. Jésus-Christ dit aux disciples que le Saint-Esprit, c'est un consolateur que lié, consolateur promis. D'après Jean chapitre 15, verset 26, qui ça Jésus-Christ dit, disciples, quand sera venu le consolateur? Dans d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est un consolateur que lié. Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit pas seulement un consolateur, mais Saint-Esprit aussi, c'est un conducteur qu'il est. D'après Jean chapitre 16, verset 13, qui ça Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit dit son conducteur qu'il est. Non seulement le Saint-Esprit, son consolateur, son conducteur, mais le Saint-Esprit de Dieu, son enseignant qu'il est, son professeur qu'il est. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu c'est un enseignant que Dieu, son professeur que Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Et en tant que troisième personne de la Trinité de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Par exemple, les témoins de Jean fait connaître que Jésus-Christ est le Saint-Esprit de mon Dieu, pas Dieu. Mais la Bible fait nous connaître que le Saint-Esprit de Dieu, comme dit les témoins de Jéhovah, ce n'est pas une influence qu'il y a, mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu, c'est une personne qu'il y a. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, le Saint-Esprit parlait avec Pierre, nous connaissons Ananias avec Saphira, comment ils étaient complotés ensemble, ils étaient trompés le Seigneur, ils étaient vendus un champ, et ils étaient portés moitié, une portion, et puis ils étaient dit c'est pour tout l'argent, ça qu'ils étaient vendus champ. Et puis nous connaissons qui s'est arrivé, la Bible qui s'est arrivé, ils ont tout aidé, ils étaient tombés, ils étaient frappés, le Saint-Esprit de Dieu était frappé, ils étaient morts. Mais qui ça, dans le passage ça qu'elle dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, Ananias, ça c'est Pierre qui t'a parlé, il dit Ananias, pourquoi Satan t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et en verset 4 là, il dit, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 4, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc là, verset ça seulement, montre-nous que le Saint-Esprit de Dieu, premièrement, il dit comme ça, pourquoi Satan a rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Et dans la deuxième partie, il dit comme ça, avec Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 4, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et comment le témoin de Jéhovah capable de dire que le Saint-Esprit de Dieu, pas Dieu? Parce que lorsque passage ça dit que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Et en tant que personne est Dieu, le Saint-Esprit qu'on parlait et le Saint-Esprit qu'on agit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, la parole de Dieu nous dit, lorsque les disciples ont prié, l'église en prière, le Saint-Esprit révélé à l'église. Il dit comme ça dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai employés. Le Saint-Esprit de Dieu qui dit ça. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai employés. Et qui œuvre ça? C'était l'œuvre missionnaire. Parce que l'apôtre Paul et Barnabas ont été choisis pour aller en mission, pour aller prêcher l'évangile. Nous, deux personnes qui ont été choisis et ont été envoyés. Ils ont été choisis par le Saint-Esprit et l'Église s'est voyée pour faire travailler ça. En pile fois, dans l'Église, on a essayé de faire travail bon Dieu sans bon Dieu.
En pile fois, on a fait travail là, mon Dieu, pas voyer nous ouvrir, mon Dieu, pas relais nous. Ça avec pas force pas, nous avec pas courage pas, nous a fait lui. Mais mon Dieu, pas relais nous. En pile fois, on a parlé, nous pas parler de bon, nous pas parler pour bon Dieu, on a parlé de bon Dieu, mais nous pas parler pour bon Dieu. Lorsque on a parlé pour bon Dieu, ça veut dire que c'est bon Dieu qui voyait nous. Mais lorsque on a parlé de bon Dieu, nous sommes capables de connaissance, nous avons connaissance à parler, mais pas bon Dieu réellement qui voyait nous faire. Car nous avons un exemple lorsque Jonas, le Seigneur te dit pour aller prêcher l'évangile à Ninive et qui est allé à Tarsis. Il t'a parlé à Tarsis, ce n'est pas le Seigneur qui voyait à Tarsis. Il t'a parlé faire mal. Mais c'est à Ninive que le Seigneur voulait. En pile fois, le Seigneur voyait à Ninive, nous ne voulons pas aller. Nous sommes à Tarsis que nous voulons aller. Et lorsqu'on peut essayer de faire travail bon Dieu sans bon Dieu, il y a un danger là-dedans. Parce qu'on ne peut pas faire le travail de Dieu sans Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas faire le travail bon Dieu. On ne peut pas être efficace dans le travail là. Et dans Romains, chapitre 8, verset 26, nous voyons le Saint-Esprit, c'est un avocat qui est lié. Le Saint-Esprit, c'est un intercesseur qui est lié. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, verset 26 et 27, qui ça la parole de Dieu nous dit? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ouais, le Saint-Esprit, même pas un soupir qu'on fait. Il déjà connaît ça soupir, ça redit, il interprète soupir ça, il peut le bon Dieu, et puis le bon Dieu intercéder en faveur de nous. C'est ça que nous avons besoin, le Saint-Esprit révélé à bon Dieu, et bon Dieu lui-même le fait pour nous. Donc c'est le Saint-Esprit ça. Parce qu'il y a des moments qu'on arrive, des moments douloureux, nous-mêmes pas sentir nous pas prier encore. Un seul cri que nous fait, un seul soupir que nous fait, la Bible dit, le Saint-Esprit déjà connaît, cri ça qui ça le dit, soupir ça qui ça le dit, et il intercède en faveur de nous. Quand nous parlerons le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5, Jésus-Christ dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et promesse ça que Jésus-Christ a fait à disciples, il était lieu 50 jours après la résurrection de Jésus et 10 jours après son ascension. C'est le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, hommes et femmes. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement sous garçons, mais il descend sous femmes tout. Parce que tu as 120 disciples, parmi les 120 disciples, tu as hommes et femmes. La Bible dit que le Saint-Esprit descend sur tous 120 disciples qui étaient là, hommes et femmes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Qui ça, la parole de Dieu nous dit? Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, qui étaient là lorsque le Saint-Esprit descend sur eux. Alors, qui est-ce qui est capable de dire là? Le Saint-Esprit est capable de descendre sur les hommes et sur la femme pour dire femmes ne pas capable prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement sur les hommes, il descend aussi sur les hommes et sur les femmes qui étaient réunis là. Comme les disciples se mirent à parler en langue, en d'autres langues, et langue que les disciples ont parlé, ce n'est pas de langue que les gens ne peuvent pas comprendre. La Bible dit que c'était des langues qui étaient connues de toutes les nations. En séjour à Jérusalem. Et tellement, le peuple a été étonné. La Bible dit qu'il était couru, il était confondu, il était surpris. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Et plusieurs d'entre eux ont moqué de disciples. Ils ont dit, monsieur, ça c'est sous que vous sous. C'est du vin que vous boivez. Et Pierre,
dans le discours qu'elle a fait, pour expliquer l'événement ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 et verset 38, mais qui ça que l'apôtre Pierre dit? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous donnez qui ça? Le Saint-Esprit, son don qu'il lié. Vous ne pouvez pas faire rien pour ça, vous ne pouvez pas travailler pour ça, vous ne pouvez pas faire exercice pour ça, vous ne pouvez pas aller à l'école pour ça, pour quand même gagner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, son don qu'il lié, son don, son cadeau. Ce n'est pas un talent qu'il lié. Son grâce que mon Dieu fait. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur personnel ou baptisé du Saint-Esprit. Le même jour qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel ou baptisé du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit, son baptême spirituel qu'il y est, non un baptême physique comme le baptême d'eau, mais son baptême spirituel qu'il y est. N'a pas pour qui ça le baptême du Saint-Esprit? Pour qui ça leur accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou baptisé du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, lui symbolisait un âge nouveau. Lui symbolisait l'union du croyant avec Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 3, versets 26 et 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Où est-ce qu'on passe qu'il y a? Vous avez été. Ce n'est pas un bagage présent. Vous avez été. Ça veut dire même jour que vous acceptez Jésus-Christ ou baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas lorsqu'on fait des mouvements, on fait des cris ou baptisé du Saint-Esprit. Le même jour que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel ou baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été, c'est le passé, baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pour qu'on fasse entrer le nouveau croyant dans le corps de Christ. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, donc vous n'avez pas encore. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été, encore passé, d'un seul esprit. Ouais. Même jour, quand acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel ou baptisé du Saint-Esprit. Donc, ça sont actions qui passent. Vous avez été baptisé. C'est pour un bagage futur. Vous avez été baptisé. Aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Avec dans d'autres temps, si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un, attendez bien, oui, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'esprit, le Saint-Esprit dans la vie, la parole de Dieu dit, ou pas pour mon Dieu. Ou pas appartient à mon Dieu, ou pas appartient à Christ. Et au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Question a posé au matin, est-ce que vous quittez l'Esprit de Dieu conduit? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit? Ou bien c'est l'Esprit du diable? Parce que c'est de l'Esprit qui gagne. Si vous pas conduit par l'Esprit de Dieu, ou conduit par l'Esprit du diable? Et si vous conduit par l'Esprit de Dieu, ou après résultat? Et si vous conduit par l'Esprit du diable, ou après résultat? Pas de résultats pour différents. Il n'y a pas le même bagaille. Qu'on a jugé peut-être vous-même pour voir si c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit ou si c'est l'Esprit du diable qui a conduit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, jugez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit encore au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit, examinez tout, est-ce que l'Esprit qui est en haut, moi-même, c'est petit bon Dieu que moi? Il faut de l'Esprit capable de dire ça. C'est ça l'apôtre Paul. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit qui est en haut rend témoignage, c'est petit bon Dieu qu'on est? Si pas petit bon Dieu, ou c'est petit diable? C'est pour ça, c'est ça Jésus-Christ a dit, et pharisiens, vous avez pour père le diable. Parce que vous n'avez pas accompli, ça va pas faire le père du mensonge. Soit faire mensonge, donc c'est le diable qui ne va pas. Bon Dieu ne va pas. C'est ça la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus-Christ dit encore, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il va faire volonté papa? Car nous tous là dans l'église, là, et si on a dit nous, qui est-ce qui papa? On a dit c'est bon Dieu qui papa nous. Mais est-ce que bon Dieu qui papa nous tout vrai? Parce que bon Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il connaît si c'est sous bluff ou pas sous bluff. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il connaît toute bagaille. Il voit toute bagaille. Même ça que pasteur pas ouais, même ça que diacre pas ouais, même ça que membre de l'église pas ouais, mais le Saint-Esprit de Dieu ouais. Je dis il y a un pile chrétien qui a une fausse conception du Saint-Esprit. Je dis il y a une question à faire de question de bail courant. On peut bien l'autre pour d'abord le Saint-Esprit. On peut bien l'autre. Il y a des fois même des gens qui montent sur l'autre à cheval pour battre pour qu'ils puissent gagner le Saint-Esprit. Si ils ne pas gagner le Saint-Esprit, pour qu'ils puissent gagner le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit a sorti sur eux, son courant qu'il y a, il a sorti sur eux pour qu'ils puissent rentrer dans le monde. Battre le monde. Des fois, ils puissent gagner le Saint-Esprit. Il y a d'autres courants aussi qui confondent le baptême du Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit. Pour nous confondre, pour nous baptiser du Saint-Esprit, pour nous faire des cris, pour nous voler, voltiger, la guerre contre la terre, frapper contre la terre, c'est les salles remplies du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne doit pas jamais faire aucun mouvement. Il remplit du Saint-Esprit. Non seulement le baptisé du Saint-Esprit, il remplit du Saint-Esprit, parce que le même jour que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, il n'a pas besoin de faire mouvement, il a déjà gagné le Saint-Esprit dans lui-même. Et n'après plus tard, pour qu'on remplir du Saint-Esprit, ça dépend des gens qui vont marcher dans l'évangile là. C'est à ce moment ça va remplir du Saint-Esprit. Et n'après plus tard, le deuxième message qui m'a prêché sur la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme si la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme un bouquet qui remplit de l'eau, mais Dieu a, même lorsque le bouquet l'a fini rempli, mais de l'eau a toujours continué à bouquet la déborder, ça relève la plénitude du Saint-Esprit. Qui nous va dans l'autre message. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, c'est pour nous qui sonder les esprits, pour nous qui connaître le de bon Dieu. Car il faut docteur d'ailleurs, il faut doctrine d'ailleurs. C'est ça l'apôtre Jean dit nous dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Il dit, bien-aimé, soulignez ça. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes
sont venus dans le monde. La parole de Dieu qui nous a éprouvé les esprits. Et comment nous avons éprouvé les esprits? Par la parole. Si nous ne connaissons pas la parole là, donc on a séduit. Quand on connaît la parole bon Dieu, prenez le temps, lire la parole bon Dieu, étudier la parole bon Dieu. Parce que mauvais esprit, les gens qui possèdent, les faux docteurs, c'est avec la Bible qui a venu pour séduire nous. Mais si nous ne connaissons pas la Bible, nous séduit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Jésus-Christ a dit une fois à pharisiens et sadducéens, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en moi la vie éternelle et vous ne voulez pas venir en moi pour avoir la vie. Il faut sonder les Écritures. Ce n'est pas les Écritures pour qu'on sonder, pour qu'on connaisse faux docteurs, faux prophètes, pour qu'on connaisse. Car je dis, il y a une loi qu'on monte dans l'église. Loi qu'on monte dans l'église. Donc c'est pour nous sonder les esprits, pour nous connaître si c'est l'esprit loi qui est sur mon nom ou si c'est bon l'esprit qui est sur mon nom. Il faut nous connaître la parole de Dieu. Parce que tous les vrais chrétiens, tous les vrais croyants, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout qui remplit du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est l'autre, et la plénitude du Saint-Esprit plus tard, nous allons voir, sur l'autre bagaille. Parce que tout le monde marche, mais une vie consacrée. Donc, on remplit du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, nous tous là capables de baptiser du Saint-Esprit. Mais nous tous là pas remplis du Saint-Esprit. C'est des bagailles qui sont différents. Il y a 4 bagailles qui arrivent. Attendez bien. Au moment que le monde accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Soulignez ça. Il y a 4 bagailles qui arrivent dans la vie d'un chrétien lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Premièrement, mais qui s'arrive? Le Saint-Esprit régénère le monde. Le Saint-Esprit justifie le croyant. C'est ça, nous dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le Saint-Esprit régénère le monde et justifie le monde. Lorsque on parle de justifier, parce que c'était nous devant Christ, devant Jésus-Christ qui justifie, parce que c'est Christ qui justifie. Étant non justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième bagaille qui arrive dans la vie croyant, lorsqu'elle accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit baptise croyant dans le corps de Jésus-Christ. Et troisièmement, qui s'arrive, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur croyant. Parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit a guidé, à chaque fois qu'on nous bagaille qu'on pas dire, ou attrisser le Saint-Esprit. À chaque fois qu'on nous bagaille, le Saint-Esprit faut connaît que ce fait pas bon. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a. Et si toutefois on arrive au moment le Saint-Esprit pas parler avec vous, donc fini. Et quatrièmement, qui s'arrive, le Saint-Esprit marqué croyant avec un sceau. C'est ça, relé scellé du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit, ça veut pas dire voler en l'effet mouvement, ça veut dire scellé signifie marquer du sceau. Donc, on marqué avec cet comme un cheval que vous tempez. Donc, puisque vous tempez sur ça, qu'on a cheval ça, il est tel qui met lui parce qu'elle gagne sur ça. C'est même genre que nous sommes du Saint-Esprit, qu'on a nous pas mettre Satan pas mettre nous encore, que c'est bon Dieu qui met nous. Il a fait sur ça. C'est pour t'apparaître dans une bonne chambrelle, il déjà well, c'est pas moun parle. C'est deux moun qui va reconnaître Satan et bon Dieu qui va reconnaître. Dès vous paraître donc c'est malfaiteur, chambrelle, il a dit ah moun ça parle. C'est courir pas arrêter parce que ça aveuglé le sceau du Saint-Esprit ou marqué du sceau du Saint-Esprit. Et si vous voyez par exemple ou dans l'église ou dans des Satan cabine de moun ça, quand on va dans l'évangile vrai. Si dans l'évangile vrai Satan va camper devant vous. Parce que la parole de Dieu a une bonne puissance pour marcher sur le lion, sur le aspic. Donc, si vous voyez par exemple dans l'évangile, ou dans le monde dit dans l'évangile, Satan entre sur lui. Quand le monde ça va dans l'évangile vrai. C'est chol qui a bien dans l'évangile. C'est théâtre qui a bien joué. Parce que les gens qui sont en crise vraiment, Satan nuit, mais Satan ne va pas venir habiter dans vous. Satan ne va pas posséder vous. Parce que plus fort parce que Satan, comme nous toujours dit, Satan nous, plus fort parce que c'est ça dans le monde là. Le baptême du Saint-Esprit est administré par Jésus-Christ et Dieu lui-même. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit dans Luc 3, verset 16, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne
de délier la courroie de ses souliers, lui, il vous baptisa du Saint-Esprit et de feu. Et le baptême de feu, c'est l'autre baptême encore. C'est l'autre baptême qui est le baptême de la souffrance. Que nous ne pouvons pas parler sur lui parce que ça va faire plus paix. Le baptême de feu, le baptême de la souffrance. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est le consolateur promis. Le Saint-Esprit est le vrai guide. Le Saint-Esprit est le vrai conducteur. Le Saint-Esprit est le vrai enseignant. Et tout vrai croyant, les baptisé du Saint-Esprit. Mais ça, la parole de Dieu fait nous connaître. Nous ne devons pas contenter nous seulement du baptême du Saint-Esprit. Et pour ça, Jésus-Christ invite nous pour nous remplir du Saint-Esprit. C'est pour ça l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Moun qui boit du vin pour sous. La parole de Paul dit, pas boire du vin pour sous, mais c'est plutôt, c'est pour remplir du Saint-Esprit. Pas contenter seulement pour baptiser du Saint-Esprit, mais encore plus, vous avez besoin de contrôler par le Saint-Esprit. Que le Seigneur a fait nous la grâce. Amen.